Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de subir la pression du groupe? Autrement dit, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où le fait d'être entouré par des personnes a influencé votre choix, votre décision? Vous avez été influencé parce que des gens vous ont dit des choses? Vous avez été influencé parce que des gens présents dans le groupe étaient influents? Ou vous avez été influencé parce que des gens du groupe ont dit quelque chose et vous êtes en de bons termes avec eux ou en de mauvais termes avec eux? Globalement, vous avez été influencé parce que vous étiez entouré d'un groupe. C'est le sujet de la vidéo de cette semaine. Comprendre la pression du groupe, comment l'utiliser à votre avantage, comprendre comment se défendre de la pression du groupe. Bonjour, je m'appelle Arvin. L'objectif de ma chaîne, c'est de vous donner des clés, de vous donner des techniques pour améliorer vos facultés de communication, votre pouvoir d'influence et de continuer à avancer et de rester motivé quoi qu'il arrive. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui se déplacent pour aller au marché. On se trouve dans une zone un petit peu montagneuse, il fait beau, il fait chaud, ils sont en train de marcher tout simplement en sandales, accompagnés de leur âne, et ils vont vers ce marché. Ils marchent et traversent un village. Au niveau de la place du village se trouve un groupe de personnes. Et les personnes parlent entre elles et voient le père, le fils avec l'âne marcher. Et le père et le fils entendent le groupe dire assez fort « Regarde ces deux personnes comme ils sont bêtes, elles ont un âne, elles doivent aller assez loin, et personne ne monte sur l'âne. » Alors quand le père et le fils entendent ça, ils ont une idée. Le père dit à son fils « Monte sur l'âne, je marcherai à côté de toi, et on va avancer comme ça, ce sera beaucoup plus simple. » Et c'est ainsi qu'il quitte le village et qu'il continue à marcher. Un peu plus loin, il rencontre un nouveau groupe de personnes. Et quelqu'un parle un peu fort, il dit très fort « Regarde ce fils indigne qui laisse son vieux père marcher à côté de lui, alors que lui, il est grassement assis sur un âne. » Le père et le fils entendent ça, et donc décident de changer leur position. C'est donc le fils qui marche debout, et le père qui monte sur l'âne pour se reposer. Ils continuent d'avancer comme ça, traversent un nouveau village, rencontrent un troisième groupe de personnes, et le troisième groupe de personnes leur dit « Regarde ce père indigne qui laisse son fils marcher à côté de lui, alors que lui, il est assis sur un âne pour se reposer. » Alors le père et le fils qui entendent ça ne savent pas trop quoi faire, et décident tous les deux de monter sur l'âne, et traversent un nouveau village. Dans ce quatrième village, ils entendent un autre groupe de personnes leur dire « Regarde ce pauvre âne qui doit subir le poids de ces deux personnes, du père et de son fils, quel égoïste, ne sachant plus quoi faire. » Le père et le fils décident d'attacher l'âne et de le transporter sur leurs épaules. Traversant un dernier village, ils entendent les villageois dire « Regarde à quel point ils sont bêtes, ils sont en train de porter leur propre âne, alors que c'est l'âne qui devrait leur porter. » Dans cette fable d'Ésope, j'y vois plusieurs enseignements à tirer. La première chose que j'y vois est que quoi que vous fassiez, où que vous alliez, il y aura toujours des gens pour vous donner leur avis. Donner leur avis parce qu'ils veulent sincèrement et véritablement vous aider, et donc ils donnent leur avis pour partager un peu leur savoir. Mais il y en aura toujours aussi qui donneront leur avis parce qu'ils veulent simplement se sentir importants. Ils veulent donner leur avis parce qu'ils veulent vous critiquer. Ils veulent donner leur avis parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à faire quelque chose, et donc ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues. La deuxième chose que j'y vois, c'est que si vous écoutez tout le monde, tout le temps, déjà vous risquez de faire n'importe quoi. Et un petit peu tel le père et le fils, vous allez faire des choses qui sont complètement ridicules et complètement stupides. Mais deuxièmement, si vous écoutez tout le monde, tout le temps, tout leur avis, et vous essayez vraiment de suivre ce qu'ils vous disent, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde. Et le fait de ne pas écouter l'avis de quelqu'un qui vous parle peut créer des rancœurs, peut créer des distensions dans un groupe. Il arrivera forcément une situation où vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde, et cela va créer des conflits. La troisième chose que je vois dans cette histoire, c'est cette volonté que l'on a tous de recevoir la validation de ceux qui nous regardent. On fait des choses, on dit des choses, on crée des choses, et on attend que les autres nous disent « Oui, c'est très bien, vas-y, continue ». Alors la validation, parfois, c'est très important, ça nous indique qu'on va dans la bonne direction, les gens nous disent « Oui, tu vas dans la bonne direction ». Mais rechercher systématiquement la validation des personnes qui nous entourent vous mènera absolument nulle part. Et donc, comme on peut le voir, la pression du groupe est un facteur d'influence très fort parce qu'elle repose sur les différents points que je viens de citer. Si vous subissez la pression du groupe, comment s'en défendre? Quelles sont les parades? Donc la première chose est de savoir si vous souhaitez écouter les conseils que l'on vous donne. Et si vous souhaitez écouter les conseils que l'on vous donne, alors écoutez les personnes qui tiennent à vous, les personnes que vous connaissez, qui vous connaissent, et qui vont pouvoir vous donner un avis constructif
sur ce que vous faites. Vous donnez une validation ou des conseils constructifs. Écouter des personnes qui vous disent « c'est nul, c'est complètement mauvais » n'a jamais servi à personne parce que vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas vous améliorer par rapport à leurs commentaires. La deuxième chose qui va vous permettre de lutter contre la pression du groupe, c'est la confiance que vous avez en vous, en vos décisions, en votre capacité à prendre les bonnes options, les bons scénarios et les bons choix. Si le père et le fils étaient convaincus qu'il fallait que le père s'assoie sur l'âne et que le fils marche à côté, ils auraient pu ne pas écouter les autres. Mais c'est le manque de confiance dans le choix qu'ils ont fait qui crée cette pression, cette tension qu'ils ressentent et cette volonté finalement de se soumettre à la pression du groupe. La pression du groupe est trop forte et comme vous n'êtes pas sûr, vous les écoutez. Et c'est un petit peu ce qu'ont fait le père et le fils. La confiance que vous avez en votre capacité à faire les bons choix, à prendre les bonnes options et les bons scénarios, sera un facteur très important pour lutter contre cette pression du groupe. Troisièmement, si on parle de parade pratique, de stratégie pratique pour lutter contre la pression du groupe. Imaginons que vous vous retrouviez dans un groupe, que ce soit dans une réunion au travail, dans un groupe d'amis, dans un repas de famille, et vous êtes à table, vous êtes dans le groupe, en train de parler. Donc vous commencez à subir la pression du groupe, une personne dit quelque chose, l'autre personne l'approuve, l'autre personne l'approuve, l'autre personne l'approuve. On arrive dans une situation où votre tour approche, et vous sentez cette pression, ces yeux qui vous regardent, cette pression du groupe, cette pression pour se conformer au choix de la masse. La première technique très pratique, c'est simplement de le reconnaître et de dire ouvertement « Donc je vois que tout le monde, ou presque tout le monde, partage le même avis. Néanmoins, mon opinion est différente, mon avis est différent, je ne pense pas comme vous, et voilà pourquoi. » Et vous allez apporter des justifications qui sont tangibles, mesurables et factuelles. L'idée, c'est de dire « Je comprends que tout le monde a une opinion, moi j'ai une autre opinion, je ne suis pas fou, et mon opinion est motivée et se repose sur différents points qui sont justifiés, justifiables. » La deuxième technique pratique pour lutter contre la pression du groupe est de chercher des alliés dans le groupe. Donc imaginons cette situation encore une fois, vous êtes dans un groupe, les gens parlent un par un, votre tour arrive. Là, vous allez rechercher des alliés dans les personnes qui ne sont pas encore passées pour donner leur avis, ou qui sont déjà passées, mais qui n'ont pas l'air très sûrs. Et vous allez dire, je vois que tout le monde, ou presque tout le monde, a le même avis, je pense néanmoins différemment par rapport à vous, et c'est un petit peu comme toi et toi. Je suis convaincu que vous ne pensez pas exactement pareil. L'idée, c'est d'aller chercher les personnes qui ne sont pas très sûres d'elles dans le groupe, et d'aller vous appuyer sur eux pour les rejoindre un petit peu à votre cause. En disant par exemple, est-ce que tu as déjà pensé à ce scénario-là? Ou toi, je comprends que tu n'es pas forcément d'accord, mais est-ce que tu as déjà pensé à cette perspective? L'idée, c'est de les ramener à votre cause et de ainsi réduire la pression du groupe et augmenter un petit peu votre force. La pression du groupe, c'est un jeu de pouvoir, c'est un jeu de force, et l'idée, c'est en faisant des alliés, vous allez rééquilibrer un petit peu les forces en présence, et comme ça, vous allez alléger cette pression, et vous allez aussi faire valoir votre avis. Donc là, on a vu deux parades qui permettent de vous défendre de la pression du groupe, mais imaginons maintenant que l'on soit dans l'autre cas. Vous voulez utiliser la pression du groupe pour mettre la pression sur certaines personnes, pour influencer leur choix, et finalement les forcer de manière directe ou indirecte à rentrer un petit peu dans le moule. Et si on reprend cette idée de rapport de force et d'équilibre, mettez la pression à ces personnes que vous voulez influencer en grandissant le nombre de personnes qui vous soutiennent et qui soutiennent votre cause, et en les mettant un petit peu éloignés, en disant par exemple, tu vois, on est 8 à penser la même chose, je comprends que t'as pas l'air très sûr, mais on est quand même 8. Tu peux nous expliquer s'il te plaît, comment nous, les 8 personnes, on se trompe? Où est-ce qu'on se trompe? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous démontrer par des faits, par des éléments factuels, tangibles, mesurables, en quoi on a tort? Et donc tous les yeux vont se tourner vers elle, elle va devoir expliquer, justifier sa position, ce qui va influencer son choix. Attention, cette situation peut aussi créer un malaise assez fort chez la personne, donc il ne faut pas pousser trop loin la pression du groupe. Si vous voulez aussi utiliser la pression du groupe à votre avantage, je rappelle que la reconnaissance de la tribu, la reconnaissance d'un groupe, l'acceptation dans un groupe, la notion de faire partie d'un groupe est un des facteurs essentiels de motivation de tout individu. Il y a 3 facteurs de motivation: la récompense de la chasse, la récompense du groupe, la récompense du soi. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller la voir. Vous pouvez mettre la pression du groupe sur la personne qui est un peu isolée, finalement, en jouant sur ce facteur de motivation et en disant simplement qu'en prenant ce choix, en prenant cette option, elle se met en opposition dans le groupe, elle sort du groupe, elle crée une distance avec le groupe. Aussi, si vous souhaitez simplement minimiser la pression du groupe
dans un groupe qui doit prendre une décision parce que vous valorisez chaque personne du groupe et vous souhaitez que chaque personne du groupe donne son avis de manière objective sans aucune influence et que du coup vous souhaitez minimiser la pression du groupe, une des règles élémentaires à suivre est de ne jamais faire de vote à main levée ou faire de tour de table pour dire ce que l'on pense. Le premier individu dira ce qu'il pense, le deuxième aussi, le troisième aussi, mais le quatrième ou le cinquième ou le sixième seront forcément influencés par ce qu'ont dit les personnes précédentes. Une des techniques, si vous souhaitez minimiser la pression du groupe lorsque vous devez prendre des décisions et qu'il y a un vote qui doit être fait, c'est de réaliser un vote complètement fermé. Tout le monde écrit sur un papier, les papiers sont mélangés à la fin, et c'est vous qui les retirez. Comme ça, on ne sait pas qui a dit quoi quand, ça permet simplement de faire un vote totalement objectif. Et si vous souhaitez que les personnes prennent la parole, il est d'abord conseillé qu'elles puissent prendre un temps pour écrire ce qu'elles pensent sur un bout de papier, et d'ensuite qu'elles partagent ce qu'elles ont écrit. Ces deux conseils pratiques vont vous permettre de limiter l'influence de la pression du groupe lorsque vous voulez prendre une décision de manière équitable. J'aime aussi vraiment beaucoup cette histoire du père, du fils et de l'âne, parce qu'elle montre que quoi que vous fassiez, où que vous alliez, il y aura toujours des personnes qui font des choses et des personnes qui regardent des choses se passer. Si vous avez une destination à atteindre, le fait de regarder et d'attendre que les choses se passent ne vous emmènera absolument nulle part. Mais par contre, agir, mettre en pratique, apprendre, faire des erreurs, apprendre, refaire des erreurs, mais continuer d'apprendre, et finalement prendre le train en marche, vous emmènera à votre destination. Et donc n'hésitez pas à mettre en pratique des techniques pour améliorer votre communication et votre pouvoir d'influence. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et à partager la vidéo avec les personnes qui vous entourent, notamment si vous pensez qu'elles auraient besoin de ces techniques pour améliorer leur communication, leur pouvoir d'influence et rester motivées quoi qu'il arrive. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo communication, influence, motivation. À très bientôt, ciao!